Alors la négation en français, c'est tout un poème, n'est-ce pas? Si on apprend la langue, on se demande forcément à un moment donné pourquoi c'est si particulier. Ça a l'air super compliqué, mais en fait vous allez voir, il y a une logique derrière tout ça et elle est même plutôt simple. Ah, voilà la fameuse question. Celle que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux mots pour dire non en français? C'est vrai que c'est une construction assez unique. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Et pour piger le truc, il y a une image, une métaphore toute simple à garder en tête. C'est le sandwich de la négation. Ouais, un sandwich. C'est vraiment la clé pour visualiser comment tout ça fonctionne, comment cette fameuse structure ne, pas s'emboîte. Bon, alors, c'est parti, plongeons dans ce fameux sandwich. C'est l'image qu'on utilise, mais le terme un peu plus technique, celui des grammairiens, c'est la négation syntaxique. C'est tout simplement la manière la plus courante, la plus classique de former une phrase négative en français. Le principe est ultra simple en fait. On prend une tranche de pain, c'est le mot ne. Au milieu, on met notre garniture, c'est le verbe. Et on referme avec la deuxième tranche de pain qui peut être pas, rien, jamais. Ces deux petits mots viennent littéralement encadrer le verbe. Pile comme un sandwich, je vous avais prévenu. Mais alors, là où ça devient vraiment savoureux, si on continue la métaphore, c'est que ce sandwich, il peut avoir différents goûts. On distingue en fait deux grandes saveurs de non, la négation totale et la négation partielle. Regardons la différence de plus près. D'un côté, la négation totale avec ne pas. Quand on dit je ne chante pas, paf, on nie l'idée en bloc. L'action est rejetée, point. De l'autre côté, la négation partielle, elle, est beaucoup plus précise. Dans je ne chante jamais, ce n'est pas juste l'action de chanter qui est niée, c'est plus spécifique, c'est la fréquence. On cible un aspect précis de l'idée. Et c'est là que le français sort le grand jeu. On a toute une boîte à outils pour être super précis. On veut nier la continuité, on utilise plus. Le temps, c'est jamais. Un objet, c'est rien. Une personne, un lieu. Bref, on a un mot pour presque chaque situation. C'est un véritable couteau suisse de la négation, c'est génial. Ok, mais alors, comment on fait la différence à coup sûr entre une négation totale et une négation partielle? Eh bien, il existe une petite astuce, un genre de test infaillible pour ne plus jamais hésiter. Le voici, ce fameux test. Regardez bien. Prenons d'abord la négation totale. Je ne m'étonne pas. Pour passer à la forme affirmative, qu'est-ce qu'on fait? On enlève simplement ne et pas. Ça donne je m'étonne. Facile, rien ne change. Maintenant, regardons la négation partielle. Il ne sonne plus. Si on essaie de la rendre affirmative, on ne peut pas juste enlever les mots, il faut remplacer plus par son contraire positif qui est encore. Il sonne encore. Vous voyez la différence? Si on doit changer un mot, c'est une négation partielle. C'est un super truc, non? Bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y avait pas quelques petites exceptions, quelques cas particuliers pour pimenter un peu le tout. Après tout, c'est du français. Allez, on va jeter un œil à 3 exemples assez courants. Le premier, c'est un grand classique, un vrai piège. Le fameux ne que. Attention, ça a l'air d'une négation, ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. En réalité, c'est une restriction. Ça veut dire seulement. Quand on dit « elle ne mange que des fruits », ça veut dire en fait « elle mange uniquement des fruits ». Le sens de la phrase est positif. Deuxième cas, qu'est-ce qu'on fait quand on veut nier plusieurs choses en même temps? Facile, on utilise la structure ni. C'est tout bête, ça vient remplacer et ou dès que la phrase est négative. Par exemple, il ne boit ni thé ni café. C'est clair et efficace. Et pour finir, un petit cas un petit peu plus pointu pour les plus curieux. C'est ce qu'on appelle le ne explétif. On le trouve surtout dans un langage très soutenu, à l'écrit. Et le truc à savoir, c'est qu'il n'a absolument aucune valeur de négation. Quand on lit « je crains qu'il ne pleuve », ça veut tout simplement dire « je crains qu'il pleuve ». C'est une vieille subtilité de la langue qui a survécu. Bon, jusqu'à présent, on a parlé de la négation qu'on voit, celle qui est bien visible dans la grammaire de la phrase, notre fameux sandwich. Mais le français a une autre corde à son arc pour dire non, une manière beaucoup plus discrète, presque cachée, la négation lexicale. Là, l'idée de non est directement intégrée dans le mot lui-même. Ça peut être un petit bout de mot qu'on ajoute au début, en préfixe, comme le in de incorrect, le d de défaire ou le mal de malhonnête. Ça peut aussi être une préposition comme sans, qui porte en elle l'idée de manque, ou alors tout simplement on utilise un mot qui est le contraire d'un autre, mauvais au lieu de bon. Le sens négatif est là, mais il n'y a pas de ne pas.
Voilà, cette citation résume parfaitement les deux grandes familles qu'on vient d'explorer. D'un côté, on a le lexique, les mots eux-mêmes, qui peuvent porter un sens négatif. Et de l'autre, la syntaxe, la grammaire de la phrase, avec notre sandwich. La négation en français, c'est vraiment un jeu sur ces deux tableaux. Au bout du compte, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que toute cette complexité apparente, ce n'est pas juste pour le plaisir de compliquer les choses. Pas du tout. En réalité, c'est un système d'une précision assez incroyable. Donc, pour récapituler, on a deux grands systèmes qui vivent ensemble. Le premier, c'est la négation syntaxique, notre fameux sandwich, qui nous permet de nier une action de façon soit générale, soit très spécifique. Et le deuxième, c'est la négation lexicale, plus discrète, où le sens de non est caché directement dans les mots qu'on choisit. Mais du coup, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi une telle richesse, une telle panoplie d'outils, juste pour dire non? Qu'est-ce que tout ça nous dit, au fond, sur la nature même de la langue française? Eh bien, ça nous révèle tout simplement une langue qui est obsédée par la précision, la nuance et la clarté. Chaque forme de négation est comme un ciseau de sculpteur différent. Ça permet de tailler le sens, d'apporter une nuance, une finesse incroyable à ce qu'on veut dire. En français, on ne se contente pas de dire non. On dit exactement quel non, on précise pourquoi c'est non et comment c'est non. C'est tout un art.